aucune Porsche n'a été achetée dans cette vidéo. Et pourtant, elle te concerne. Elle te concerne, pourquoi elle te concerne? Là, je commence cette vidéo avec une magnifique vue sur une super belle villa et tu vas dire, encore un connard qui va me dire de créer une entreprise. C'est vrai et c'est faux à la fois. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que je suis ici. Donc moi, tu vois, je suis sur Bali depuis quelques temps. Je n'habite pas particulièrement sur Bali. Je suis sur Bali parce que je pense que c'est un endroit incroyable et que j'ai beaucoup encore à exploiter ici. Et en même temps, je n'habite pas ici parce que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de location long terme ici. Je loue au Airbnb au mois le mois. Et c'est un peu comme ça que moi, de mon côté, j'aime vivre, tu vois. Et il fallait que je t'explique quelque chose parce qu'il vient de m'arriver un truc de fou. Un truc de fou, voilà, faut pas exagérer, mais c'est un truc quand même intéressant. C'est que j'ai loué 3 jours une villa sur, du coup, Ubud, la ville, parce que je n'habite pas dans ce coin de l'île. Et je me suis trompé de jour. Je me suis trompé de jour, j'étais censé arriver demain et finalement on arrive aujourd'hui. Donc en fait on est arrivé devant la villa et on n'a même pas pu la récupérer. C'est complètement con. Tu vas me dire, Léo, t'es con, mais non. C'est juste, c'est comme ça arrive, c'est une des premières fois que ça m'arrive, mais c'est comme ça. Et on se retrouve donc ici, dans cette villa provisoire. Et je voulais t'expliquer, pour moi, un petit peu, quel était le concept de la liberté géographique et financière que moi, je voyais aujourd'hui. Donc, je vais essayer de voir si de ce côté-là, la vue peut être sympa. Évidemment, je ne sais pas si tu vois, mais on a les petites rizières de ce côté. Je ne sais pas si tu vois bien. Petite rizière ici, c'est vraiment incroyable. Franchement, c'est un, un lieu fou, vraiment. Ah merde, je marche sur une feuille. Euh, tac. C'est vraiment un lieu assez fou. Pour te donner une idée, tu vois, il y a même un mec qui est en train de bosser là. Pas le déranger, mais vraiment, rends-toi compte de où est-ce qu'on est un peu. La villa est folle. Donc, je voulais te donner un peu mon avis par rapport à ça, mon avis par rapport au concept de la liberté financière, géographique, ce que tout le monde te vend, la Porsche, le Dubaï, etc. Et je vais te donner mon avis parce que moi, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur à mon compte, 3 ans que j'ai vu les chiffres. Hein. Moi, je te rappelle, je ne sais pas si tu as la curiosité de le faire, mais en tout cas, tu peux aller voir sur Instagram mon histoire. Et tu vas voir que moi, en fait, j'accompagne pas les gens à se lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, sans ayant rien fait avant. Ça faisait 3 ans que j'étais entrepreneur à mon compte, 3 ans que j'accompagnais des gens dans leur chiffre, dans leur fiscalité. C'est-à-dire que moi, dis-toi, je fais des études de compta, j'étais fiscaliste à la base. C'est-à-dire que littéralement, j'étais un mec qui venait et qui optimisait fiscalement. Et genre, alors, j'étais 100% sur la France. Beaucoup de gens me posent la question, surtout ici. Ouais, mais Léo, t'étais pas fiscaliste international pour l'expatriation. Alors, je vous ferai une vidéo spécifique sur l'expatriation. Pour moi, l'expatriation, c'est bullshit. Mais j'en parlerai plus tard. Je vais te dire un truc, c'est que j'étais dans les chiffres. J'étais dans le business avant d'accompagner des gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans la compétence de la vente en ligne, le closing. Ok. Et j'ai vu les chiffres, j'ai vu les gens qui gagnent bien leur vie, j'ai vu les gens qui gagnaient pas d'argent, etc. Et j'ai vu des gens être millionnaires et d'autres non. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir qu'en fait, ce que tu vas voir sur Instagram, c'est ce que les gens veulent voir. Tu vas voir les Lambo, les Porsche, Dubaï, tout ça. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que la liberté financière et géographique se résume avant tout de est-ce que tu vis de manière flexible? Et c'est mon point de vue. Je te rappelle, je suis là, dans cette villa ici, que j'ai louée pour une nuit parce que demain je récupère une autre villa sur laquelle je devais être de base. Et en fait, chaque moment de flexibilité dans ma vie est une opportunité pour faire un truc complètement what the fuck. On aurait pu rentrer à la maison de base, parce que je te rappelle que je suis en Airbnb, j'ai pris un deuxième Airbnb, donc là j'ai 3 Airbnb prévus dans les 3 prochains jours, sachant que j'en ai déjà un dans ma ville, dans la ville dans laquelle je suis la plupart du temps. Enfin bref, trop compliqué. Et en fait, pour moi, le concept de la liberté financière et géographique, il est avant tout dans le fait de est-ce que tu peux transformer des moments inattendus en moments de kiff? Pour moi, c'est ça. Ou alors, transformer des moments de galère en des moments un peu moins galères. Alors, il y a des gens, ils vont dire oui, ça c'est le niveau 1, après tu as le niveau 2. Chacun sa vision. Moi, aujourd'hui, ma vision, c'est tu as une galère,
Tu arrives devant la villa que tu as louée pendant 3 jours, ce qui n'est pas une galère, mais tu m'as compris, tu vas pas dormir par terre. Et ce que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone et tu te dis, je vais louer une autre villa pendant un jour et cette villa-là sera meilleure que celle dans laquelle je vais aller demain. Et c'est le cas. Genre là, littéralement, demain, on a une villa, une chambre, qui est très sympa, hein. Villa, une chambre, petite piscine, etc., qu'on a pris pour 2 soirs. Et ici, alors c'est à peu près le même prix, on est à 150 € pour la nuit, ce qui est vraiment très peu. Parce que normalement, cette villa est à 6000 balles par mois. C'est juste qu'on l'a pris à la dernière minute. Et on a pris cette villa, et en fait, tu vois, genre, c'est comme si que, genre, tu sais, tu transformais une galère en truc encore mieux. Ça n'a aucun sens, hein, parce que les gens, tu vois, ce que tu vas voir sur Insta, c'est, voilà, comment s'acheter une Porsche, comment s'acheter, je sais pas quoi, la Rolex. Ouais, certes, moi aussi je suis matérialiste, et un jour je ferai une vidéo aussi sur ça, j'ai plein de choses à dire. Euh, mais en fait, je pense que le vrai truc pour moi, c'est ça. Et là, je me rends compte parce que qu'est-ce qui m'a motivé à louer une autre villa pendant que je suis à Bali directement. Donc la ville s'appelle Canggu, la ville d'origine dans laquelle je suis d'habitude. Et là, j'ai pris une autre villa 3 jours pour bouger. Enfin, je sais pas si tu te rends compte à quel point, genre, le levier de liberté géographique, moi, il me rend heureux, tu vois. Je pense que c'est littéralement ça. Bien sûr que l'argent est important là-dedans, tu vois. On n'aurait pas pu se louer ça, ne serait-ce qu'une journée, on serait rentré, etc. On n'aurait pas pu reprendre une villa 3 jours. Alors oui, c'est pas des villas à 500 €, bien sûr. Dans le coin, il doit y avoir des villas à 500, à 1000 €. Mais est-ce que j'ai envie de cramer mon argent comme ça? Non. Je veux pouvoir demain refaire la même chose. Je veux pouvoir demain inviter ma famille, me dire, ok, vas-y, ben, on se loue ça pendant une semaine. C'est ça, moi, pour moi, le vrai kiff de la liberté géographique et financière. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai des gens dans mon accompagnement, mes élèves, etc., je leur dis, les gars, c'est cool les lambeaux, c'est génial. Mais ce que vous devez comprendre et ce que vous devez aller chercher dans une priorité, en tout cas de mon point de vue, c'est ça. La flexibilité. Le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir vivre selon les différentes galères de ta vie, mais en même temps les transformer en quelque chose de cool. Autre exemple, dans un mois, ma conjointe rentre à La Réunion, là où j'habite de base, pour voir sa famille, et je ne sais pas ce que je vais faire. Et il y a plein de gens, ils vont devoir dans leur tête organiser le truc à l'avance, se dire ouais mais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je dois rentrer, mais est-ce que je dois rester? Moi, je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi les gens veulent organiser à l'avance? Pour que ça coûte moins cher. Et certes, je suis pas du style à cramer ma thune. C'est pas mon but dans la vie de cramer ma thune pour rien. C'est pas mon but. J'ai jamais été comme ça. Ça fait 3 ans que je vis de mes revenus. J'ai gagné pendant mon prime plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et j'ai jamais cramé mon argent pour rien, tu vois. Et en fait, je vais arriver à ce moment-là, je vais me dire, est-ce que j'ai envie de rentrer ou pas? Le jour même, peut-être même 24 heures avant. Et c'est ça en fait. C'est ça le vrai kiff pour moi. C'est pour moi ça le vrai kiff. Et là, je vais te montrer. Cette villa, je vais pas te lâcher comme ça. Donc je t'ai dit 150 balles la nuit. Normalement, c'est beaucoup plus cher. Normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais regarde-moi cette beauté intergalactique. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Même moi, tu vois, genre, je pourrais me prendre une villa comme ça à 3, 4, 5 000 € par mois. Mais pareil, je trouve que c'est indécent. Parce que, en fait, genre, même là, tu vois, j'ai une villa à 1500, j'ai une piscine de chambre. Enfin, tu vois, genre, c'est ok, tu vois. Mais je vais te montrer, il y a 3 chambres. Je vais pas te montrer forcément toutes les chambres, mais vraiment, cette villa est folle. Donc, waouh, regarde ça. Regarde-moi ça. Master bedroom, avec un putain de salon. Avec un working space. Enfin, dis-toi, il y a un working space. Ça veut dire qu'il y a un endroit pour travailler parce qu'il y a un endroit pour travailler. Ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça, un working space. Genre les gars, ils se sont dit, il y a de la place, on va faire ça. Et la salle de bain, ah non, ça c'est le dressing. Donc là, tu as le dressing et là, tu as la salle de bain. Incroyable aussi, la salle de bain, franchement. On dit pas non. On dit pas non, hein. Mais ça, encore une fois, faut pouvoir le transformer en flexibilité. Et pour ça, t'as pas d'autre choix, c'est créer quelque chose, créer un business, créer quelque chose, créer une activité. Et ne perds pas de temps à te dire quelle activité je vais créer. Choisis quelque chose, fais-le, tente, recommence, à l'infini. Donc la deuxième chambre,
On va pas te montrer, c'est exactement la même. Et là, salon. Salon incroyable. Ici, avec énorme canapé de ce côté-là. Est-ce que c'est pas fou? Avec la vue sur les poules ici. Deuxième fois que je fais la blague. C'est pas des poules, c'est, je sais pas trop ce que c'est. C'est des... Mais regarde-moi ça. Et là, c'est de chez moi. Enfin, je veux dire, je pourrais littéralement louer ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois si j'avais envie. Et la bedroom aussi incroyable de ce côté-là. Voilà, tac, 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 regarde-moi ça. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. L'autre bedroom, c'est pareil. Pour te montrer, hop, salle de bain de ce côté-là qui est magnifique aussi. Et on a encore un working space. Donc, voilà, c'était juste pour te dire et te faire passer le message de la chose suivante qui résumera l'intégralité de cette vidéo et qui te donnera peut-être une perspective différente de ce que tu as peut-être l'habitude de voir ailleurs. Tu n'as pas besoin d'acheter une Porsche pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Tu n'as pas besoin de t'acheter des Rolex. Tu peux, c'est cool, c'est possible. Je l'ai fait, oula, des gens l'ont fait, plein de gens le font. Mais tu vois, voir les couleurs de ces arbres-là, moi, ça me rend profondément heureux. Voir cette piscine, ça me rend heureux. Alors, je te dis pas que tout le monde peut le faire, que tout le monde, pardon, peut acheter ça tout de suite. Mais c'est la quête à laquelle moi je me suis adonné depuis quelques temps. Je te souhaite, en tout cas, de passer une excellente journée. Reste bien motivé si t'es lancé. Et sinon, pense-y fortement pour toi, ta famille et pour ton avenir.